Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Le Seigneur est mon salut ». Veuillez répéter ce titre à haute voix, « Le Seigneur est mon salut ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Ésaïe 12, 2 à 6. Lisons-les ensemble. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. Publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Nous ne devons jamais oublier que la vie humaine n'est qu'une seule fois et qu'une fois passée, il n'y a plus de seconde chance. Personne ne vit deux fois. En vivant une vie aussi précieuse, nous devons examiner notre propre vie. Et réfléchir à ce en quoi nous croyons et sur quoi nous nous appuyons pour vivre. Le problème est que chacun a tendance à se fier à lui-même, mais face à l'épreuve ou à la difficulté. Je suis un être fragile qui vacille, se décourage, se blesse, tombe et perd courage. Même si nous plaçons toute notre confiance dans une personne autour de nous. Cette personne ne pourra pas résoudre tous nos problèmes ni être une aide absolue sur laquelle nous pouvons toujours compter. Dans cette vie unique, celui en qui nous devons croire et sur qui nous devons nous appuyer est notre Seigneur Jésus-Christ, et lui seul. Tout être humain est imparfait. C'est pourquoi, en croyant et en nous appuyant sur Jésus-Christ, notre Sauveur, de merveilleuses grâces et bénédictions nous seront accordées. Nous allons commencer par explorer ce que la Bible nous dit à propos de Dieu, notre salut. Lorsque nous croyons et nous appuyons sur Dieu, des bénédictions nous sont accordées. Ésaïe 12, 2 dit, « Voici, Dieu est mon salut, je me confierai et je n'aurai pas peur. Car l'Éternel, Yahvé, est ma force et mon chant, il est devenu mon salut. Seul le Seigneur est ma force, mon chant et mon salut. » Dans la vie, les gens souhaitent souvent que rien de difficile ou de douloureux ne leur arrive. Cependant, tout comme lorsqu'un bateau est en mer, il affronte constamment de petites ou grandes vagues. Ainsi dans ce monde, nos vies sont secouées par les tempêtes. Parfois, de petites vagues nous ébranlent, et d'autres fois, de grandes vagues menacent de renverser notre bateau. Mais l'important n'est pas d'éviter les épreuves, mais de savoir comment les affronter quand elles viennent. La vraie question est, pouvons-nous surmonter ces grandes épreuves? Lorsque nous naviguons sur notre petit bateau, nous sommes toujours secoués. Si nous sommes à bord d'un petit bateau à voile, il ne pourra que vaciller. Cependant, si nous sommes à bord d'un grand porte-avions, même les grandes vagues n'ont aucun effet. De la même manière, si nous sommes dans l'arche du salut de Dieu, le Créateur est maître de tout l'univers. Aucune tempête ni épreuve ne pourra nous déstabiliser. Avec le Seigneur à nos côtés, nous ne vacillons pas. Le psaume 27:1 déclare, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je frayeur? » Alléluia. Les disciples, effrayés par la tempête, ont réveillé Jésus en disant, « Seigneur, Seigneur, nous périssons à cause de cette tempête. » Jésus s'est alors levé et a ordonné à la tempête de se calmer, puis il a demandé à ses disciples. « Pourquoi avez-vous si peur? Où est votre foi? » Aujourd'hui, il nous pose la même question, pourquoi avez-vous peur lorsque les tempêtes arrivent, lorsque vous êtes découragés? Où est votre foi? Nous devons avancer avec une foi forte et courageuse. Bien que nous disions que nous croyons en Dieu. Quand les problèmes arrivent, nous tremblons de peur, ne sachant plus où est notre foi. Au lieu de jeûner et de prier, nous courons vers telle ou telle personne pour demander de l'aide, révélant notre faiblesse. Lors de la conférence CGI, Dieu m'a donné une grande leçon, ne cherche pas des gens pour résoudre tes problèmes, mais agenouille-toi et prie devant le Seigneur. Prie, prie, prie. Du premier jour de la conférence, au séminaire du deuxième jour, à la réunion de prière du troisième jour et même hier à Ossenry. Le message était le même, prie, prie, prie. Alléluia. Nous devons prier. Sans la prière, aucun problème ne peut être résolu. Nous avons besoin de prières de foi. Quand nous prions avec une foi forte et que nous craignons Dieu, des miracles se produisent, les problèmes sont résolus et toutes nos craintes disparaissent. Exode 15:2 dit, « L'Éternel est ma force et mon chant, il est devenu mon salut. Il est mon Dieu, je le louerai, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » Alléluia. Puisque le Seigneur est notre force,
notre puissance et notre salut. Quand des problèmes surgissent, nous ne devons pas avoir une foi immature qui nous fait aller et venir entre Dieu et les hommes. Nous devons nous agenouiller, nous attacher fermement au Seigneur et dépendre uniquement de lui avec une foi sincère. Dans les moments de détresse, les gens peuvent ressentir de la compassion, mais très peu essaieront de nous sortir de cette épreuve. Ils diront simplement, c'est dommage. Mais le Seigneur connaît notre douleur, il connaît nos problèmes. Les hommes ne peuvent pas nous offrir un salut véritable. Mais l'Éternel, le Dieu des armées, est notre véritable Sauveur, celui qui nous délivre du désespoir. Plus nous nous appuyons sur les hommes, plus nous tombons dans le désespoir. Mais plus nous nous appuyons sur le Seigneur, plus nous recevons une nouvelle force pour surmonter toutes les difficultés et vivre en vainqueur. Le psaume 118:14 déclare, « L'Éternel est ma force et mon chant, il est devenu mon salut. » Celui qui peut nous sauver du désespoir n'est autre que l'Éternel Dieu. Que vous croyez et vous appuyez uniquement sur le Seigneur, c'est en son nom que je vous bénis. En second lieu, nous devons vivre dans la joie du salut que nous avons reçu du Seigneur. Beaucoup de croyants ont perdu cette joie dans leur cœur, remplacée par des soucis, des inquiétudes et des angoisses constantes. Que le Seigneur nous remplisse de joie qui jaillit dans nos cœurs. Ésaïe 12:3 déclare, « Vous puiserez avec joie des eaux aux sources du salut. » L'eau est essentielle à notre vie. Nous pouvons rester sans nourriture pendant quelques jours, mais nous ne pouvons pas survivre longtemps sans eau. Car notre corps est composé principalement de liquide. Nous avons besoin de boire régulièrement pour maintenir notre corps. À l'époque de la Palestine, qui était une terre aride, obtenir de l'eau était une tâche très difficile. Il fallait creuser le sol, encore et encore, pour espérer trouver de l'eau. Aujourd'hui, grâce à la technologie, nous pouvons localiser les nappes phréatiques. Mais il y a plusieurs milliers d'années, trouver de l'eau était un défi immense. Cela nous rappelle combien l'eau était précieuse dans ces terres désertiques. De la même manière, la grâce du salut pour nous, les croyants en Jésus, est extrêmement précieuse. Même si nous creusions de toutes nos forces, nous ne pourrions pas obtenir le salut par nos propres moyens. Mais lorsque Dieu nous donne l'eau vive, nous pouvons vivre dans la joie du salut. Croire en Jésus et vivre cette vie est la plus grande bénédiction et le plus grand miracle que nous puissions connaître. Dans ce monde, nous pouvons obtenir de l'argent, de la renommée ou du pouvoir par nos efforts ou nos opportunités. Mais ces choses sont temporaires et finissent par disparaître. Si nous nous accrochons à ces plaisirs éphémères, nous finirons par être déçus. Car ils ne nous procurent que de la tristesse à long terme. Cependant, croire en Jésus et recevoir le salut est une grâce totale de Dieu, et cette joie n'est pas temporaire, mais éternelle. Nous devons remercier Dieu encore et encore pour cette grâce étonnante du salut. La joie du monde disparaît rapidement. Elle peut sembler présente pendant un instant, mais elle finit par s'évanouir, comme si elle n'avait jamais existé. Mais la joie que le Seigneur nous donne est éternelle. Lorsque cette joie habite dans nos cœurs, elle nous permet de surmonter tous les défis et de vivre une vie de victoire. Seigneur, que cette joie jaillisse dans nos cœurs. Que cette joie déborde en nous comme une source vive, afin que, grâce à la joie que tu nous donnes, nous puissions vivre une vie de victoire. Que nous ne soyons pas découragés par les paroles des autres ou blessés par ce que le monde nous inflige. Mais que nous vivions dans la louange, la gratitude et la joie du Seigneur. Dans Jean 4,14, Jésus dit à la Samaritaine, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Jésus rencontra cette femme au puits de Sichar, une femme qui avait cherché à trouver le bonheur dans ses relations avec les hommes, mais qui avait échoué à maintes reprises. Elle avait été mariée 5 fois, et maintenant, elle vivait avec un homme sans être mariée. Elle avait cherché à trouver satisfaction dans les hommes. Mais cela l'avait laissée dans une profonde frustration et un sentiment d'insatisfaction. Mais lorsqu'elle rencontra Jésus, il lui offrit de l'eau vive, une eau qui apaiserait sa soif pour l'éternité. Dès qu'elle reçut cette eau de Jésus, elle cessa de fuir les autres, elle cessa de vivre dans la honte. Elle courut dans la ville pour proclamer, « J'ai rencontré le Messie que je cherchais depuis si longtemps. » La joie que Jésus lui donna ne fut pas temporaire, mais éternelle. Et elle partagea cette joie avec tout le monde autour d'elle. Cette joie est ce que Jésus nous offre également. Elle n'est pas une joie passagère, mais une joie éternelle. Comme cette femme samaritaine qui témoigna de Jésus à son village. Nous devons aussi proclamer à tous la joie que Jésus nous a donnée. Lorsque le Saint-Esprit œuvre dans nos cœurs, nous recevons cette joie débordante.
Jean 7, 37 à 38 dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Cette joie ne peut être créée par nos propres efforts. Elle nous est donnée lorsque nous recevons le Saint-Esprit et que nous sommes remplis de sa puissance. Le Saint-Esprit fait jaillir cette joie dans nos cœurs comme une source d'eau vive. Seigneur, que cette joie déborde en moi aujourd'hui. Peu importe les tempêtes, les persécutions, les problèmes ou les difficultés que je rencontrerai. Que cette joie que tu me donne la force de tout surmonter. Proverbe 17-22 dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Seigneur, que ta joie déborde dans nos cœurs et nous donne la force de surmonter tous les défis et difficultés de la vie. Soyons comme la femme samaritaine, qui ne chercha plus à combler ses besoins dans les choses éphémères du monde, mais qui trouva la véritable joie et la paix en Jésus. Que nous déposions tous nos fardeaux devant le Seigneur et ne tentions pas de tout porter nous-mêmes. Hier, j'ai regardé une émission de télévision chrétienne sur CBS, où il parlait de patients en phase terminale du cancer du poumon et de l'ésophage. Un médecin a dit quelque chose de très important. Votre attitude mentale détermine si vous allez battre le cancer ou si vous allez perdre. Le moment est venu de lutter contre la maladie avec une attitude positive. Cela m'a fait penser qu'il était probablement un croyant en Jésus. Le stress est l'une des causes principales de l'effondrement mental. Nous ne pouvons pas éviter le stress lorsque nous avons des problèmes dans la famille, avec nos enfants, notre santé ou notre entreprise. Cependant, nous devons déposer ce stress devant le Seigneur. Comment faisons-nous cela? En jeûnant et en priant, en abandonnant tout devant Dieu. Seigneur, je ne peux pas faire cela tout seul. Je te remets ce problème. Viens à mon secours, Seigneur. Si nous prions ainsi encore et encore, un miracle se produira, et les problèmes seront résolus. La clé pour recevoir une réponse rapide à nos prières est la gratitude. Troisièmement, nous devons vivre une vie de foi remplie de gratitude. Dans Ésaïe 12:4, il est dit, en ce jour-là, vous direz, louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, rappelez que son nom est exalté. Moi, un pécheur, j'ai été sauvé et je suis devenu enfant de Dieu. Je dois être reconnaissant, encore reconnaissant, encore reconnaissant. Et encore reconnaissant pour la grâce extraordinaire que le Seigneur m'a donnée. Nous devons mener une vie de gratitude tout au long de notre existence. En croyant en Jésus, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous ne devons plus vivre comme notre ancien moi. Cependant, notre ancien moi était habitué à se plaindre, à murmurer, à penser et à parler négativement. Même si nous entendons dit bonnes choses, elles ne restent pas dans notre cœur. Mais malheureusement, dès que nous entendons des paroles négatives, elles s'impriment immédiatement dans notre esprit et nous les rapportons à d'autres. Et en plus, nous ne faisons pas que les rapporter, mais nous les amplifions. Voilà notre portrait de nous-mêmes. C'est notre propre reflet. Mais ce n'est pas le reflet de notre nouveau moi transformé. Nous avons été transformés en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus, nous avons été transférés du désespoir absolu à l'espérance absolue. En louant, en rendant grâce et en glorifiant notre grand Dieu, il ouvrira un chemin droit pour nous. Ésaïe 12:5 déclare, chantez à l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Le psaume 105 dit, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Alléluia. Même si nous sommes devenus une nouvelle créature, tant que nous portons encore ce corps de chair, nous avons encore une nature pécheresse. Une nature pécheresse. Il est plus naturel pour nous de nous plaindre que de remercier. C'est pourquoi, à chaque instant où des paroles de plainte montent à vos lèvres, proclamez le sang de Jésus. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Faites des déclarations positives. Je vous exhorte à vivre une vie de confession positive et de gratitude absolue. Remplissez vos pensées de celles de Jésus pendant 24 heures par jour. Je ne pense qu'à toi, Seigneur. Je ne me repose que sur toi, Seigneur. Je ne regarde qu'à toi, Seigneur. Alléluia. Lorsque nous croyons, dépendons et fixons notre regard uniquement sur le Seigneur, une grâce extraordinaire nous est accordée. Hébreux 3:1 nous exhorte, c'est pourquoi, frères saints,
qui avez part à la vocation céleste, considérez Jésus. L'apôtre est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Considérez Jésus. Considérez Jésus. Alléluia. Puissiez-vous être des hommes et des femmes de Jésus jusqu'au plus profond de vos os. Remplacez vos pensées, jour et nuit, assis ou debout, par celles de Jésus. Quel que soit ce que vous faites, demandez-vous, qu'aurait fait Jésus? Lorsque vous ne pouvez plus contenir votre colère et que vous voulez exploser, demandez-vous, que ferait Jésus? Que ce soit dans la tristesse ou dans la joie, dans la douleur ou dans la souffrance, fixez vos yeux sur le Seigneur. Regardez à Jésus, qui a abandonné son trône céleste pour venir sur cette terre et mourir sur la croix. Contemplez Jésus, qui a souffert à notre place. Regardez à Jésus, qui nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Contemplez Jésus, marchez avec lui, et vivez une vie de communion avec lui. Plus vous regarderez à Jésus, plus vous penserez à Jésus, et plus vous deviendrez comme lui. Vous serez transformés, et vous pourrez accomplir ce que Jésus a accompli. Vous, qui autrefois étiez colérique et criez facilement, deviendrez une personne douce et humble, semblable à un agneau. Jésus a vécu cette même vie. Seigneur, que nous devenions tous comme Jésus et vivions une vie de petit Jésus. Même si j'ai reçu ta grâce jusqu'à présent, je n'ai pas prié, je n'ai pas remercié, et bien que je dise Alléluia. Et Amen. À l'Église, dans le monde, j'ai péché, j'ai été injuste et j'ai mené une vie dissolue. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi mes nombreuses erreurs et mes chutes. Désormais, remplis-moi de ton Esprit Saint, fais de moi une personne de prière, une personne de foi, une personne de gratitude. Et donne-moi la force de surmonter toutes les difficultés et d'avancer dans la foi. Même si je tombe 10 fois, fais que je me relève 11 fois, en m'accrochant à ta main, Seigneur. Donne-nous la grâce de vivre dans une gratitude débordante. Colossiens 2:6-7 nous exhorte, ainsi donc, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Étant enracinés et édifiés en lui, affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Abondez en actions de grâce. Abondez en actions de grâce. Seigneur, donne-moi de vivre dans une gratitude débordante. Seigneur, donne-moi de vivre dans une gratitude débordante. Même si le désespoir, la souffrance ou les difficultés viennent à moi, aide-moi à rendre grâce, encore et encore, encore et encore. Le psaume 50-23 nous dit, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. » Je vous ai parlé une fois des 10 raisons pour lesquelles le pasteur Son Yangon a exprimé sa gratitude. Lors des funérailles de ses 2 fils. En 1948, lors de l'incident de la rébellion de Yosu, il a pardonné à Anjaezon. Le jeune homme qui avait tué ses 2 fils, Dongjin et Dongshin, il l'a adopté comme son fils. Lorsque sa fille, Donghae, pleurait et criait, « Père, comment puis-je appeler, frère, l'homme qui a tué mes frères ?» Et qu'elle s'opposait à lui, le pasteur Son a dit quelque chose de remarquable. « Comment n'aurais-je pas de tristesse ou de haine dans mon cœur? Mais j'ai décidé de le pardonner dans mon cœur. » Mais Donghae, ce n'est pas tout. Est-ce que mes fils reviendront à la vie si cet homme meurt? Mes fils sont au ciel, mais celui qui les a tués ira sûrement en enfer. En tant que personnes qui vivent pour l'évangélisation, pouvons-nous rester les bras croisés en regardant cette âme malheureuse se diriger vers l'enfer? Comment pouvons-nous rester indifférents à une âme si misérable? Jusqu'à la mort de son père, Donghae ne put comprendre comment elle pouvait appeler « frère » celui qui avait tué ses frères. Voici les 10 raisons pour lesquelles le pasteur Son a exprimé sa gratitude lors des funérailles. Premièrement, je remercie Dieu d'avoir fait sortir des enfants martyrs d'un pécheur comme moi. Deuxièmement, parmi la multitude des croyants, pourquoi Dieu m'a-t-il choisi pour me donner un tel trésor? Je remercie également Dieu pour cela. Troisièmement, parmi mes 3 fils et 3 filles. Dieu m'a accordé la bénédiction d'offrir mes 2 plus beaux fils, mon aîné et mon cadet. Je remercie Dieu pour cette bénédiction. Quatrièmement, offrir un seul fils en martyr est déjà un honneur. Que dire de 2 fils? Cinquièmement, mourir dans son lit en croyant en Jésus est déjà une grande bénédiction. Que dire de mourir en prêchant l'Évangile, fusillé en martyr? Dieu, je te remercie. Sixièmement, mon fils préparait son départ pour étudier aux États-Unis. Mais il est parti au ciel, un endroit bien meilleur que les États-Unis. Je te remercie, Seigneur.
Septièmement, je remercie Dieu de m'avoir donné l'amour et la force de pardonner le meurtrier de mes fils et de l'adopter comme mon fils. Huitièmement, je crois que, grâce au martyre de mes deux fils, d'innombrables fils du ciel naîtront. Merci, Père Céleste. Neuvièmement, je remercie notre Seigneur Jésus-Christ, qui m'a donné la paix, la foi, et la joie de découvrir ces vérités et cet amour divin dans cette grande épreuve. Enfin, je rends toute gloire à Dieu qui m'a accordé une bénédiction infiniment au-delà de ce que je mérite. Auriez-vous pu faire la même chose? Moi non plus, je ne pense pas que j'aurais pu. Comment adopter l'ennemi qui a tué mes deux fils et en faire mon propre fils? Pourtant, le fils de ce meurtrier adopté, en Jason, est maintenant un pasteur qui sert fidèlement le Seigneur. Ce grand acte d'amour a laissé une marque indélébile dans l'histoire du christianisme coréen. Aujourd'hui, je vous exhorte à déposer tous vos ennemis au pied de la croix et à les confier au Seigneur. Déposez toutes vos blessures, douleurs et souffrances devant le Seigneur. Sans véritable gratitude, vous ne pouvez pas expérimenter de miracle. Seigneur, pardonne-moi, et je dépose devant toi toute haine, plainte, amertume, douleur, blessure et souffrance. Seigneur, accorde-moi la paix, remplis mon cœur de joie, de gratitude débordante. Et fais de moi un grand homme ou une grande femme de Dieu. Un homme ou une femme de foi, qui avance encore et encore dans la foi. Que vous deveniez un grand homme ou une grande femme de Dieu. Je vous le souhaite dans le nom de notre Seigneur. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Prions ensemble. Père Céleste, d'un amour, d'une grâce et d'une miséricorde infinie, tout est grâce. Tout est grâce. À toi seul soit la gloire et l'honneur. Moi, un pécheur, j'ai été sauvé et je suis devenu enfant de Dieu. Que je t'aime jusqu'à mon dernier souffle. Fais de nous tous des personnes de grande foi, qui surmontent toutes les difficultés. Qui se réjouissent en toi, qui te rendent grâce, et qui vivent une vie de foi dans le Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu. Et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos pleines de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.